sociaux, notamment sur notre page Facebook Studio 210. Et là-bas, ceux qui nous suivent déjà, il s'agit de Félix Lufin Mabiala, Stéphane Dogo, Assis Césaire, Sa Majesté Safnat, Belvis Atlas, Moana Bilala, Pavel Wilson, Harley Mbotani, Askip Motopamba, Juclair Pombou, Derel Kekolo, Jorgera Malanda. Eh bien, ils sont nombreux qui nous suivent. Et depuis le Bénin, nous saluons Thomas Milandou. Du côté de la France, Didier Pina Silas, J'aime Marley Akonzo Obambi, Ben Bassele du côté de Pointe-Noire, Osgalen Oyono, Pitou Okinga, et ici à Brazzaville, Nancy Ndoudi, Danivon Loubaki et tous les autres qui nous suivent. On va dire bonjour, Maître Waka. Bonjour mon frère. Bonjour, Justin Minimona, le philosophe. Bonjour. La question dernièrement, c'était la sorcellerie en question. Nous en avons parlé en table ronde. La table ronde continue dimanche prochain. Et nous avons fait une cassure, une césure, une pause pour permettre à Maître Waka et aux philosophes de mieux se faire comprendre, parce que dimanche dernier, après la table ronde, il y a eu le débat continue dans les coulisses comme il est de tradition dans le studio 210. Sorcellerie, Maître Waka, vous avez 2 minutes pour nous expliquer c'est quoi la sorcellerie. Est-ce qu'on se trompe, est-ce qu'il y a amalgame? J'espère que vous avez suivi tout à l'heure Diefrim Basungama qui parlait de la sorcellerie. Que vous l'ayez suivi ou pas, on aimerait avoir votre point de vue, votre définition sur la sorcellerie. Merci beaucoup. C'est un mot français qui nous avait été collé au dos pour vouloir donc expliquer tout ce qui est négatif. Mais vous allez constater que durant presque tous ces échanges, je vais plus parler de Kindoki, parce que c'est ça le vrai mot authentique. Le Kindoki dérive du mot Ndoki. Et Ndoki, ici on le scinde, on voit le Ndo. Le Ndo en Congo ancien, en Téké ancien, veut dire le malheur. Et Ndoki, donc, c'est celui-là qui vient ôter quelqu'un du malheur. C'était ça, le Ndoki. Et les Ndoki se sont rassemblés pour former une association des Bandoki. Et c'était une loge qui avait pour but, donc, d'apporter la sagesse, d'enseigner, de faire en sorte que les Ndoki soient des scientifiques, parce que lorsque nous parlons à l'époque ancienne, il n'y avait pas de médecine, il n'y avait pas des hôpitaux comme aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui faisait à ce que ces gens-là, comment est-ce qu'ils se soignaient? Mais c'est grâce à la connaissance des Ndoki. Et au fur et à mesure que les Bandoki ont évolué dans le cercle des Ndoki, c'est-à-dire des sorciers, quand le blanc arrive, il dit non, donc tout ce qui paraît beau doit être modifié en mauvais. Alors, on prend la sorcellerie. Eux, ils disent c'est de la sorcellerie. Or, la sorcellerie n'est pas seulement l'acte de faire du mal, parce que le mot sorcier est parti depuis le XIIIe siècle. Les sorciers étaient lesquels? Mais c'était des alchimistes. Mais les alchimistes étaient lesquels? Mais c'était des inventeurs de l'époque, des chimistes de l'époque. Vous voyez? Et le sorcier, le blanc, quand il arrive, il assimile cela à tout ce qui est négatif. Et nous aussi, bêtement, on se dit oui, l'Ndoki, c'est les sorciers, et après, on verra quel était donc son rôle, cette sorcellerie, et comment est-ce qu'elle a évolué au fur et à mesure, et qu'est-ce qu'on peut faire qu'elle puisse développer l'Afrique. J'espère qu'on va peut-être y arriver. Vous avez encore quelques secondes, mais en fait, vous avez épuisé votre temps. Bon, voilà, le philosophe peut réagir. Vous avez écouté Maître Futur Sacré-Cœur Waka, président de l'école africaine des initiations spirituelles. Vous partagez le même point de vue? Bon, la sorcellerie, Kindoki et Bandoki, en fait, la sorcellerie, moi, je ne le comprends pas dans le sens là. Parce que le Ndoki, c'est celui qui a dans notre langue, c'est celui qui a le dit kundu, hein? Kundu.
Donc, quand on parle de la sorcellerie, on fait beaucoup plus allusion à celui qui a cette science-là, qu'on appelle chez nous Kundu. Kundu, c'est quoi? Kundu, c'est la sorcellerie en réalité. C'est-à-dire, c'est cette capacité-là, cette force qui est métaphysique, qui permet à quelqu'un de faire du mal à l'autre. Mais comme je l'avais aussi dit la fois dernière, quand on parle du Kundu, donc le Kundu, la sorcellerie, il y a plusieurs types. Les parents distinguaient cela. Donc, vous avez la sorcellerie du bien, parce qu'on dit qu'avec ça, on peut protéger la famille. Il y a la sorcellerie où on peut faire du mal, donc qui est consacré à faire du mal. Et celui qui est sorcier, c'est-à-dire que celui qui a le Kundu en question, c'est celui qu'on appelle Ndoki. Donc les deux, donc Kindoki, ça s'apparente à ce que nous appelons chez nous le Kundu. Et nous parlons beaucoup plus en termes de Kundu pour désigner la sorcellerie. Alors, tel que je l'avais dit la fois dernière, pouvons-nous partir de la sorcellerie pour le développement de l'Afrique? Monsieur le journaliste, je vais vous dire une chose. Vous devez faire très attention par rapport à cette émission parce qu'il y a des assertions que nous suivons ici qui peuvent vous dire même que quelqu'un peut boire toute la mer. C'est-à-dire la mer qui est, l'océan qui est à Pointe-Noire là. Quelqu'un peut arriver et peut vous dire ça, que non, on peut avaler l'eau de la mer. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle des illusions. Il y a ce qu'on appelle des suppositions. Bon, des imaginations aussi, que nous amenons au seuil de la vérité. C'est-à-dire, nous croyons que ce sont des vérités, alors que ce sont des simples pensées, des chimères, et qui nous permettent peut-être de nous évader face à une difficulté donnée. Ce n'est pas possible donc qu'avec la sorcellerie, on puisse oui, développer l'Afrique puisque vous avez... regardez, chez nous déjà, on dit... c'est la fin de votre temps de parole. Merci de me répondre directement. Est-ce qu'on peut développer, on peut penser au développement de l'Afrique en se basant sur la sorcellerie? Voilà, donc... oui ou non? Puisque votre temps de parole est épuisé, je voulais avoir votre réponse, oui ou non? Non, on ne peut pas. D'accord. Maître Ouaka, c'est votre temps de parole. Voilà. Je suis très content parce que je suis en face de quelqu'un qui me comprend. Alors, oui, on peut développer l'Afrique grâce à la sorcellerie, si et seulement si elle pouvait être mise en réserve de façon objective. Parce que pour moi, la sorcellerie ici, c'est une science. Je vous prends un exemple. C'est comme un tradipraticien. Le tradipraticien n'est pas basé sur la conception philosophique de la foi pour dire « je crois donc je serai guéri ». Non, c'est la confusion qu'on a toujours tendance à nous prêter. Mais le tradipraticien, lui, c'est un scientifique. Lui, c'est un alchimiste. Lui, c'est un homme qui se base sur ses écorces et sur ses résultats. Donc, la sorcellerie. Mais tous ceux qui sont des inventeurs de l'époque ont été des philosophes et vous conviendrez avec moi que la majorité des philosophes de l'époque étaient des scientifiques. Ils étaient soit chimistes, philosophes, mathématiciens, philosophes. La science et la littérature se sont scindées, ça ne fait pas trop longtemps. Donc, aujourd'hui, si on considère la sorcellerie comme point de départ scientifique de l'Afrique, c'est-à-dire si on peut la ramener au niveau des études. Mais au niveau des études, c'est quoi? Mais c'est l'initiation. Quelle est l'importance? Quelle est donc l'ossature de la sorcellerie? Mais c'est l'initiation. Lorsque les sorciers font, lorsque les sorciers existent, lorsqu'ils opèrent, mais pour être sorcier, il faut passer par l'initiation. Donc si on pouvait, objectivement, de façon pacifique et coexistence, initier par exemple les grands scientifiques, mais il est peut-être de bonne loi impossible de dire que tous les scientifiques doivent s'arrimer à la sorcellerie, sinon à l'ésotérisme. Prenons la sorcellerie ici dans le cadre de l'ésotérisme. Oui, mais la sorcellerie est enseignée aujourd'hui, de nos jours, dans des écoles initiatiques, dans nos loges, dans des sanctuaires. Vous voyez? Mais quitte à cela, qu'est-ce qu'on enseigne dans des loges initiatiques ou dans des écoles initiatiques si ce n'est l'éthique de l'homme,
l'apprentissage des valeurs culturelles, le respect des principes fondamentaux de l'univers et en bref, la sagesse. Le bien vivre ensemble et le bon vivre en société. Mais c'est ça la sorcellerie. Ce n'est pas l'art seulement d'avoir du kundu, comme mon frère a dit. Les jumeaux ont le likundu, mais ils n'en foutent pas les gens. Les jumeaux n'en sorcellent pas les gens. Mais ils ont le likundu, c'est un pouvoir. C'est comme un organe où tout homme est né avec. Vous voyez? Maintenant, pour se dédoubler, il faudrait que votre likundu soit à l'épreuve d'initiatique. Voilà. Si votre likundu n'a pas été initié, vous pouvez avoir le likundu de 0 âge jusqu'à votre mort. Vous ne feriez jamais de voyage astro. Vous ne serez pas un sorcier aguerri du point de vue ensorcelleresque pour envoûter les gens. Merci beaucoup, Maître Waka. Justin Minimona, le philosophe, votre regard philosophique sur la sorcellerie semble, je dis par rapport à ce que Maître Waka nous dit, semble un peu réductrice. Vous semblez, entre guillemets, minimiser la sorcellerie, mais Maître Waka, lui, il pense que la sorcellerie peut être un point de départ pour le développement, le décollage du continent africain, surtout si on enseignait officiellement la sorcellerie. Et en parlant de sorcellerie, lui, il dit science. Il dit que la sorcellerie est une science. Réaction. Ok, bon, en fait, déjà, il a parlé de l'ésotérisme. Donc, ce sont deux concepts différents. Il y a l'ésotérisme et l'exotérisme. Alors, l'ésotérisme, c'est tout ce qu'on peut enseigner à tout le monde. Donc, c'est beaucoup plus pratique. C'est beaucoup plus démonstratif avec, c'est-à-dire que, vous voyez bien, celui qui avait construit ce qui est en face de moi, qui avait fabriqué, pardon, ce qui est en face de moi, il peut nous enseigner ça, il peut nous montrer comment faire pour le fabriquer. Maintenant, si je vais auprès d'un sorcier apprendre, j'apprendrai seulement le mécanisme du fonctionnement de la sorcellerie. Mais je n'apprendrai pas le mécanisme de la fabrication. C'est très différent. C'est-à-dire? La fabrication nous renvoie à l'ésotérisme, c'est-à-dire c'est ce qu'on peut apprendre à n'importe qui. Moi, j'ai acquis la puissance, la possibilité ou encore cette force-là, la formule pour faire ceci, pour faire cela, pratiquement. Donc, je peux enseigner à n'importe qui. Mais l'exotérisme, c'est réservé aux initiés, c'est-à-dire ceux-là qui doivent entrer dans une école qui n'est pas appropriée à tout le monde. Et la sorcellerie fait partie de ce genre de choses. Dès l'Antiquité, la fois dernière, je l'avais déjà dit, les Grecs présentaient déjà la situation en deux sens. Il y avait des sciences ésotériques ou encore la connaissance ésotérique et la connaissance exotérique. Même les philosophes, lorsque on parle aujourd'hui, lorsque Aristote enseignait, il avait deux écoles. Il y avait une école où l'enseignement était donné à tout le monde. Donc, n'importe qui pouvait venir suivre ces enseignements-là. Mais il y avait une école de l'après-midi qui était réservée aux initiés. C'est-à-dire, là-bas, on apprenait les mécanismes de l'esprit, le fonctionnement de l'esprit. Voilà pourquoi j'avais dit dès la fois dernière que nous devons bien circonscrire les choses. Il y a la métaphysique et il y a la physique. Dans notre langue, on distingue bien ces trois choses-là. Le dikundu, le mpandu et le mayela. Donc, on dit ceci, kundu kundu, mpandu mpandu, mayela mayela. Ça veut dire quoi? La sorcellerie reste la sorcellerie. L'intelligence reste l'intelligence. La magie reste la magie. Et ce que l'on peut faire avec la magie, on ne peut pas le faire avec la sorcellerie, non plus avec l'intelligence. Et ce que l'on peut faire avec l'intelligence, on ne peut pas le faire avec la magie, non plus avec la sorcellerie, et ainsi de suite. Donc il y a une logique, en fait, dans la connaissance, dans le savoir, il y a une logique des choses. Alors, la sorcellerie... Votre parole est épuisée. Il faut suivre là-bas le chrono. Alors, peut-être faire porter une correction ici à ce qui a été dit.
l'exotérisme, c'est ce qui est public, et l'ésotérisme, c'est ce qui est interne. Je crois qu'il y a un C'est-à-dire, comme ça qui s'est- ésotérisme, c'est acro-amatique. Hein, ça va de ce mot-là, acro-amatique. C'est-à-dire ce qui peut s'enseigner. Je peux t'enseigner ça à tout le monde. L'exo, c'est en dehors d'eux. L'exo, oui, parce que vous, on donne l'explication, vous dites que exo, c'est ce qui est réservé. Or, exo, c'est ce qui est public. C'est Non, juste, non, exo, c'est quelques pas jeux ce de qui est mots, on public. évolue comme J'ai ça. dit exo, c'est ce qui est réservé aux initiés. C'est-à-dire, on doit te choisir pour Bon, que d'accord. tu ailles là-bas. On n'ira pas dans cette discussion. On revient sur notre sujet. Vous avez dit tout à l'heure que, c'est le temps de parole de Maître Waka, mais je vous repose la question, que contrairement à ce que le Maître Waka a dit, pour vous, la sorcellerie, vous l'avez encore expliqué ici, ne peut pas être le point de départ du développement de l'Afrique. Ce qu'on peut faire avec la magie, par exemple, on ne peut pas le faire avec la sorcellerie. Pourquoi vous n'y croyez pas? Je ne crois pas parce que, en fait, le développement dont nous parlons, si c'est le développement matériel, le développement de l'Afrique, les sociétés qui s'étaient d'abord développées, donc parlons de l'Occident, ne s'étaient pas servis de la sorcellerie. Quand ils parlent des philosophes, quand ils parlent des mathématiciens, mais n'oublions pas qu'on les a appelés savants. Ceux qui ont développé l'Europe, on les a appelés des savants. Ce sont les savants qui ont contribué au développement de l'Occident. Ils n'ont jamais été sorciers parce Les sorciers ne peuvent pas être des savants en réalité. Pardon? Les sorciers ne sont pas des savants. Mais les sorciers ne sont pas des savants. Sinon, tous les Africains sorciers là allaient déjà nous créer beaucoup de choses ici. Merci beaucoup, Maître Waka. Et ce qui est un peu beaucoup plus... qu'il faille que nous puissions mettre beaucoup plus de mots parce que mon frère, il reste dans la conception négative de la sorcellerie. Or, moi qui suis du domaine, j'essaie un peu d'évoluer, de voir la sorcellerie dans son sens large, dans son sens d'abord étymologique. Parce que sa conception, c'est la conception européenne, qui sont venus nous dire la sorcellerie veut dire ça, c'est faire du mal. Or, vous êtes sans ignorer que les sorciers africains étaient des forgerons. Ce sont ceux-là, parce que forger était un métier réservé à une certaine élite à l'époque. Donc, les inventeurs de l'époque africaine, c'était des cerveaux. Et ces cerveaux-là, mots sorciers, mots savants, mots alchimistes, mais au XIIIe siècle, quand on tuait les savants, mais les savants, là, c'était des alchimistes. C'est des gens qui faisaient des expériences. Mais comme le monde était géré par l'Église, l'Église se voyait sa foi. Parce que la foi scientifique détruit la foi. Les expériences scientifiques détruisent la foi religieuse. D'où, au XIIIe siècle, l'Église a fait à ce que tous les scientifiques, tous les savants, qu'on les appelle des sorciers. C'est d'où est venu ce mot-là. Comme ils font des numéros, ils font des expériences, ils veulent détruire notre foi, à ce moment-là, il faut les appeler des sorciers. D'où, pendant l'esclavagisme et la traite négrière, tout avec tout ce qui s'est ensuite, on a rapporté ce même mot chez nous. Vous prenez, par exemple, l'exemple de Nzambé. Mais Nzambé, c'est le vrai nom de Dieu. Si vous partez en Afrique du Sud, on vous parlera de Nzambi, Nzambian Pongo. Si vous partez en Angola, au Brésil, au Guadeloupe, là-bas, ils prient le Nzambi. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand le blanc arrive chez nous? Il dit non, ils ont un Nzambi, puisque même le discours de Léopold II le dit. Ne partez pas là-bas pour leur enseigner. Ils connaissent Nzambian Pongo. Et en connaissant Nzambian Pongo, au contraire, il faut les duper. Et quand ils arrivent ici, ils se disent, toutes vos inventions, ou tous vos inventeurs sont des sorciers. Tous ceux qui sont en train de vous guérir traditionnellement sont des sorciers. Tous ceux-là qui sont en train de garder la famille avec leur totem sont des sorciers. Et on a créé un mot comme ça qui a fait révolutionner les jeunes pour dire ce que vos grands-parents font, c'est le contraire de ce que nous voulons, donc ils sont les sorciers. Alors, vous n'évoluez pas, ce sont eux. Mais c'est le même néocolonialisme qui continue aujourd'hui jusqu'à l'Église.
en pensant que bon, tout ce qui est africain est mauvais. Mais vous êtes sans ignorer que nous vivions mieux avant, parce qu'on avait nos valeurs, on ne volait pas. Et si vous partez dans nos petits villages aujourd'hui, il n'y a pas de koulouna. Pourquoi? Parce que là-bas, ils conservent les valeurs. Donc, il faut prendre la sorcellerie ici comme une école éducative, comme une matière qu'on peut insérer, comme on a inséré l'épaisse. Connotation négative, connotation essentiellement et foncièrement négative de la sorcellerie, c'est la posture de Justin Minimona, mais avec lui, il y a un maître spirituel qui est donc maître spirituel comme vous, Jifrim Basungama, que nous avons reçu ce matin, qui nous a dit que la sorcellerie, ce n'est rien que de la négativité. La sorcellerie, c'est le mal. C'est un maître spirituel comme vous qui le dit. Réaction quand même. Oui, réaction parce que vous savez, la sorcellerie relève des coutumes africaines. C'est en fait l'utilisation, la méthodologie d'utilisation des coutumes africaines. Et dans ces coutumes, il y a le bien, il y a le mal. Aujourd'hui, si vous êtes malade, vous venez, je vous soigne, vous direz Maître Waka, merci. Mais si vous venez, vous dites également, Maître Waka, celui qui m'a fait du mal, il faut le chicoter, je le chicote. À ce moment-là, je séparons, je deviendrai un sorcier. Parce que j'ai perpétré le mal. Alors que c'est une loi naturelle. Vous voyez? C'est une loi naturelle. Vous voyez, la vengeance et puis voilà, la défense naturelle. Donc, c'est l'homme noir qui se sent lésé, qui pense que ce qu'il fait est négatif. C'est comme les femmes. C'est les femmes qui pensent qu'elles sont lésées. C'est les femmes qui pensent qu'elles ne sont pas autonomes. Alors que, apparemment, sinon, de vrai, les femmes sont libres. Les femmes ont leur autonomisation. Mais elles pensent toujours elles dépendent des maris, elles ne sont pas autonomes. Non, c'est notre tête qui pense que la sorcellerie, c'est ce qui est négatif. On ne peut pas évoluer avec. Non. À entendre Maître Waka, Justin Minimona, il semble peut-être déceler chez vous une espèce de complexe d'infériorité propre de manière générale aux Noirs par rapport à tout ce qu'on a vécu, ces siècles d'esclavage, de colonisation, et de traite, on va le dire comme ça. Bon. Au point de pouvoir... Oui, j'ai compris déjà votre idée. En fait, vous savez, nous devons si nous voulons faire une étude, et surtout sur ce genre de choses, nous devons faire très attention. Les Occidentaux ou encore les Blancs ne nous ont pas amené toute la culture ou encore ils ne sont pas venus détruire tout ce qui était en nous. Alors déjà, il y a des concepts qui n'ont pas d'équivalent dans nos langues. Qui n'ont pas d'équivalent. Quand je prends le mot, par exemple, école. École, c'est vrai, on peut dire que chez nous, les écoles existaient, mais le concept école, là, n'est pas propre aux Africains que nous sommes. Voilà pourquoi ma maman, pour vous parler de l'école, il te dira Lukolo. Mais si tu demandes à ma maman, la sorcellerie, c'est quoi? Elle te dira directement Kundu. Ça veut dire quoi? Le mot sorcellerie a une synonymie dans nos langues. Ça signifie que ce n'est pas une culture nouvelle. Je vais vous apprendre. Moi, mon vieux, aujourd'hui, l'oncle à ma mère, à 117 ans, encore vivant, si je vous amène à Soumouna, vous pouvez aller l'interroger. Parmi les phénomènes de séparation de famille, avant que le blanc n'arrive, il y avait la sorcellerie. Ça veut dire que le facteur du Kundu qui faisait par rapport au mal. Et à l'époque, peut-être ce qu'on doit dire c'est quoi? À l'époque, on n'accusait pas directement. Le Ndoki, chez nous, est différent du Nganga, le féticheur. Donc, le féticheur détient le pouvoir. Il peut faire du mal comme il peut faire aussi du bien. C'est lui qui détient parfois le secret pour te sauver devant le sorcier. Et ce que le sorcier parfois a mis en toi, lui-même, il n'a pas le pouvoir de le retirer. Donc il faut faire appel à un ganga, donc à un féticheur qui doit intervenir. Donc, lorsque Maître dit que
je suis influencé par l'esprit occidental, je dis non. Parce que moi, je suis en fait celui-là qui veut déjà défendre la culture africaine. Et je suis longtemps resté à côté de vieux Ombongi. D'accord. Alors, question pour vous deux. Maître Waka, Justin Minimona. De toute façon, Maître Waka d'abord, Justin Minimona a dit quelque chose ici. Il fait une différence, il dissocie le sorcier du Nganda. Est-ce qu'il n'a pas raison pour vous aider à le rejoindre dans son camp? Oui, c'est comme ça. Le sorcier n'est pas le Nganga, je l'ai toujours dit ici. Mais comme ici, c'est un débat peut-être de 20 minutes, on n'a pas assez du temps. Voilà pourquoi on essaie un peu. Alors, moi, j'aimerais quand même... Tout est écrit, tout est développé dans votre livre. On rappelle le titre, je ne le vois pas bien Les ici. sociétés secrètes Bantou, c'est là où j'ai développé les inconvénients, les avantages du Kindoki et comment est-ce que j'ai donné des perspectives. D'accord. Comment est-ce que scientifiquement on pouvait faire on peut se procurer le livre où, rapidement? Oui, il est là, côte à côte avec l'Harmattan à la librairie nationale. Donc, si vous voulez découvrir des choses sur la sorcellerie, vous appelez Maître Waka pour avoir son livre. Et la question que je pose ici, dans l'Égypte antique par exemple, hier on a parlé de Tombouctou et tout ça, la construction des pyramides, de toute cette civilisation antique en Égypte, ne relève-t-elle pas de l'intelligence, le génie créatif, mais c'est la ce sorcellerie, génie créatif-là que l'on appelait, des sorciers, voilà. qu'on l'appelait, la sorcellerie. Voilà. C'était ça la sorcellerie? Voilà. Le fruit de la sorcellerie? C'était ça le fruit de la sorcellerie. Les mathématiques que les Thalès sont allés découvrir voilà, en parce Égypte. que les Africains sont les premiers à concevoir, pas à concevoir, mais à énumérer même les constellations. Les premiers scientifiques, c'est des Africains. Ils ont énuméré les constellations. Ils savaient déjà que l'homme pouvait aller sur la Lune. Puisque vous et moi, qui sommes nés ici, on nous disait toujours, vous voyez sur la Lune, il y a déjà une femme qui a un panier ou un enfant. Mais c'est quoi? C'est parce que nous savions déjà que l'homme peut aller sur la Lune. Et les gens y partaient. Mais au-delà du point négatif, moi le problème ici c'est ça. C'est au-delà du point négatif. Oui, le point négatif existe, mais il y a la sorcellerie diurne. Ce qui tue l'Afrique ici, ce n'est pas la sorcellerie négative nocturne. Mais ce qui tue l'Afrique ou le Congo, c'est la sorcellerie négative diurne. Le fait de ne pas placer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, c'est de la sorcellerie. La sorcellerie diurne. Kindoki, c'est ça. C'est pas seulement s'envoler, aller... La mauvaise foi, voilà, la haine. la mauvaise foi, l'obscurantisme, faire à ce que les autres ne puissent pas évoluer, faire à ce que celui qui veut évoluer soit freiné. Mais c'est tout ça la sorcellerie dure. La fois dernière, Égypte antique, à la première émission, c'est-à-dire relative à cette question, j'avais bien dit ceci, Monsieur Jazz, il faudra que nous nous déterminions d'abord sur le type de sorcellerie. Parce que aujourd'hui, quand on parlait de l'alchimiste sorcier, c'est quelqu'un qui expliquait des choses que le commun de mortels ne pouvait pas comprendre. Et on l'appelait sorcier. Mais en réalité, il n'était pas sorcier. Donc la science, un homme de science au début était considéré comme un sorcier. Or, aujourd'hui, nous constatons que la sorcellerie, dans ce sens-là, a été déjà démystifiée. Mais il reste encore une sorcellerie qui est la vraie sorcellerie, celle-là qui peut apprendre à M. Jazz de se dédoubler. Ça c'est une formule qu'on apprend dans l'exotérisme, pas dans l'ésotérisme. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Justin Minimona. Merci beaucoup, Maître Waka. Nous aurons une table ronde dimanche. Je crois que vous participerez à cette table ronde pour parler justement de développement. Il nous fallait faire ce face-à-face pour essayer de comprendre les concepts, d'avoir les avis des uns et des autres. Et quand dimanche, vous serez donc sur le plateau Aréam pour parler de la sorcellerie en question. Et donc nous saluons les membres du fan club Studio 210 à Cotonou, fan club présidé par Thomas Milandou et toute son équipe. On cite ici Chabrel
Eyonzo, Yannick Prudent, Fran Vicente, Michel Trémitor, Placide Nzoïbara, Pasteur Jean-Rufin Ondongo, Mercia Aubrier. Ce sont des gens qui nous suivent. Mets-toi quel numéro de téléphone rapidement. Au 05 533 0915. 05 545 66 67. C'est la fin du face-à-face. Merci à vous d'avoir discuté avec nous ici. Merci beaucoup.